Et comme tu le sais, inspire nos pensées ce matin, afin que les paroles de nos bouches viennent réellement de toi. Et ce matin, nous voulons simplement t'écouter. C'est notre raison d'être. C'est la raison de notre présence ce matin. Nous sommes venus pour te dire merci, c'est vrai, mais parle-nous, Seigneur, l'opportunité est belle. Parle-nous ce matin. Parle à un cœur meurtri, brisé, fatigué, affligé, abattu. N'est-ce pas toi qui soutiens ceux qui trébuchent? N'est-ce pas toi qui fortifies ceux qui sont fatigués? N'est-ce pas toi qui relèves ceux-là qui sont à terre? Étends ta main, Seigneur, et parle. Béni sois-tu pour ce moment merveilleux. Béni sois-tu, Père de gloire, de nous avoir acceptés. Béni sois-tu ce matin de t'être levé comme étant rédempteur, afin que nous soyons comptés parmi les survivants. Béni sois-tu pour la paix et la joie. Béni sois-tu pour toutes choses que tu as accomplies, que tu réalises, ô Dieu, dans nos vies respectives. Et ces œuvres que tu as commencées et que tu termineras parce que ta volonté qu'elle soit rendue parfaite pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni ce matin, sois glorifié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Nous voulons remercier Dieu encore ce matin pour votre présence. Amen, amen. Nous voulons bénir Dieu ce matin pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. Des choses réalisées, tu n'en as pas eu conscience, assurément. Mais en tout cas, il les a réalisées puisque tu es parmi les survivants, parce que tu es en vie, tu t'es levé et tu as pris la résolution de te déplacer pour venir dans sa présence et dans sa maison. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce matin, nous allons gagner un peu de temps. Il y a assurément beaucoup de choses que Dieu nous a mis à cœur. Nous allons parler, bien sûr, des affaires de Dieu. Nous allons parler de ce que Dieu est préoccupé, de l'environnement dans lequel nous vivons, avec tout ce que ça compte comme challenge, comme défi à relever, comme combat aussi. Comment ne pas donner accès à l'ennemi dans votre vie? Comment ne pas donner accès à l'ennemi dans votre vie? Ah, il n'y aura pas une formule magique ce matin. Mais Dieu va essayer de nous conduire pour mettre à notre disposition certaines armes, certains principes, certaines habitudes, allais-je dire, qui nous invitent à adopter pour que nous puissions effectivement tout fermer tout autour de nous. Pour qu'effectivement tout ce qu'il y aura autour de nous soit un peu comme une ceinture de sécurité. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous avons passé il y a quelques jours un séminaire de 6 jours où on nous parlait de la prière. Et nous avons eu ce merveilleux culte dimanche passé avec l'apôtre Kwasi qui nous a parlé de la nécessité d'être sous le manteau de l'aîné bien-aimé. Mais je sais que ce matin, parmi nous, il y a des âmes, il y a des frères et des sœurs qui sont dans la prière, qui aiment Dieu, qui prient, qui sont là présents, qui donnent à Dieu, qui sont sous le manteau de l'aîné, qui sont sous la protection de Dieu. Mais n'empêche que ces frères-là restent dans des problèmes. Dis-moi Amen. Ce n'est pas paradoxal, c'est la réalité du quotidien. Ce n'est pas paradoxal, c'est la réalité de la vie d'un enfant de Dieu. N'est-ce pas que la vie nous dit que la vie là c'est un combat? Alléluia. Alléluia. Et je prie que cette parole te concerne ce matin, afin qu'elle puisse te booster, te donner davantage d'assurance, de confiance et avancer dans ce que tu fais pour te frayer un chemin au milieu de ces tourments, pour te frayer un chemin au milieu de toutes ces difficultés, pour te frayer un chemin, parce qu'il faut que tu parviennes, parce que Dieu t'a appelé à parvenir. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Comment ne pas donner accès à l'ennemi dans votre vie? Ah, c'est un thème de combat spirituel. Quand tu vas en filigrane, c'est un thème de combat spirituel qui te parle de combat spirituel, bien-aimé. Et comme j'ai dit tantôt, c'est parce que c'est notre quotidien. Se réveiller le matin, c'est un combat. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ah. Se déplacer, marcher, initier quelque chose, entreprendre quelque chose, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette force négative, contraire, qui domine dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel Dieu nous a placés. Heureusement encore, il nous a placés pour que nous puissions assujettir. Il nous a placés pour que nous puissions infiltrer le monde
et communiquer la vie Zoé, la vie de Dieu. Communiquer les principes du royaume. Et ce matin, nous allons essayer par la grâce de Dieu, d'en parler, bien-aimés. Et je pense qu'à l'issue de ce culte, nous aurons un programme de prière et qui va nous aider davantage à nous enfoncer dans notre destinée. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Oui, le diable contrôle, bien-aimés. L'ennemi nous contrôle. Mais l'attitude que Dieu attend de nous, c'est de refuser de se laisser, de se faire contrôler par le diable. C'est ça, c'est une conséquence un peu de nos origines. Souvenez-vous, bien-aimés, nous appartenions à une race. Nous appartenions, nous ne le sommes plus. Je crois, parce que je le confesse ce matin, nous appartenions à une race adamique. Nous connaissons d'où nous venons. Et donc, il y a des choses que nous vivons qui ont un lien très fort avec ça. Il y a des choses que nous vivons à cause de ce lien-là qui nous assujettissent. Des choses qui font que le monde nous domine. Des choses qui font que le monde s'asseye sur nous. Des choses qui font que le monde nous donne des ordres. Et que nous puissions finalement, au lieu de faire la volonté de Dieu, finalement, disais-je, faire la volonté du monde, faire la volonté du diable. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien. Mais le Saint-Esprit, il est là, il est venu à la Pentecôte pour nous aider. Pour nous éclairer. Je n'oserais pas utiliser le mot illuminer, qui a une autre connotation dans un autre monde. Mais enfin, il vient pour nous éclairer. Pour nous éclairer, pour nous aider donc à voir plus clair, à voir des choses que nous ne pouvons pas voir seuls. Il vient pour apporter de la lumière dans nos vies. Mais bien aimé, un enfant de Dieu qui ne marche pas selon les conseils de l'esprit, cet enfant-là, il marche selon lui-même. Il marche selon les convoitises charnelles. Il marche selon ses projets personnel. Il marche selon lui-même parce qu'il n'est pas conduit par autre chose. Il n'est pas conduit par Dieu. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Le risque de marcher selon nos propres désirs. J'allais dire pas selon ses propres désirs. Il marche sous l'influence des lois qui l'environnent. Il marche sous l'influence du monde, bien-aimé. Et dans ces conditions, rassurez-vous, on se met tout seul sous la domination des forces des ténèbres. Parce que ce sont ces forces-là qui t'orientent. Ce sont ces forces-là qui te parlent. Ce sont ces forces-là qui inspirent tes pensées. Car derrière l'inspiration que tu as, il y a des actes que tu poses. Il y a des décisions que tu prends. Dis-moi Amen. L'homme ne réussira jamais seul. Pas avec ce monde. Mais l'homme réussira dans ce monde, mais avec Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. L'homme réussira dans ce monde, mais avec Dieu. Et c'est pourquoi déjà il commence par nous le dire dans Proverbe. Il nous demande de garder notre cœur. Tu n'es rien si tu n'as pas un cœur. Ok, on peut expliquer scientifiquement, si le cœur s'arrête, tu meurs. Ok, mais je dirais mieux, tu n'es rien si tu n'as pas une âme. C'est ton âme qui fait ta personnalité. C'est ton âme qui fait toi. On en a parlé plus d'une fois, on en parlera et on parlera toujours. C'est essentiel, c'est au centre de la vie de l'être humain. Tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Quand tu décides, c'est par ton âme. Quand tu réfléchis, c'est par ton âme. Quand tu fais des choix, c'est par ton âme. Mais quel est le motif d'un choix quelconque? Quel est le motif d'une décision que tu prends? Bonne ou mauvaise? C'est ton âme, bien-aimé. Comment ne pas donner accès à l'ennemi dans votre vie? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Et Dieu nous dit de garder notre âme, notre cœur, plus que toute autre chose. Car il nous dit que c'est de là viennent les sources de vie. Si tu veux vivre, garde précieusement ton cœur. Protège-le. Et la version français courant nous dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. On parle de toi, on ne parle pas de ton voisin. On parle de toi, on ne parle pas de ton épouse, de ton mari. On parle de toi, on ne parle pas de tes parents. On parle de toi, on parle de toi. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie en dépend. En d'autres termes, ta vie dépend de ce que tu penses au fond de toi. Ne cherchons pas les solutions loin, bien-aimés.
Ne nous créons pas, ne bâtissons pas, ne construisons pas des équations difficiles à solutionner. Fais attention à ce que tu penses. Garde ton cœur. Protège-le. Alléluia. Alléluia. Il ne pourra donc pas réussir à te détrôner. Il ne pourra donc pas réussir à te façonner, à donner la forme qu'il veut, à te faire faire des choses qu'il veut, si toi, tu ne lui laisses pas la liberté d'accéder à toi. C'est simplement dit. Si tu ne lui laisses pas la liberté de t'atteindre, de te toucher, de pénétrer en toi, atteindre ton âme, ton cœur si tu veux bien, si tu ne lui laisses pas cette liberté, le diable ne peut pas avoir une mainmise sur toi. L'ennemi ne peut pas avoir une mainmise sur toi. Quand je parle de l'ennemi, c'est sous toutes ces dénominations. Qui s'appelle Satan, qui s'appelle serpent, qui s'appelle ceci, sorcière, qui s'appelle sirène et tout. Sous toutes ces dénominations. Si toi, tu ne lui donnes pas la permission, il n'accédera jamais en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre cœur. Plus que toute autre chose. C'est pas fétiche ça, comme on dit chez nous là-bas. J'allais dire, c'est pas compliqué à appréhender et à comprendre donc. Ne permets pas qu'il accède. Ne permets pas qu'il franchisse la barrière pour t'atteindre. Mais pour cela, pour qu'il réussisse, comme j'ai dit, c'est ton cœur. Si tu le laisses accéder, si tu le laisses te prendre, si tu te laisses posséder ta vie, ton cœur, n'est-ce pas que celui qui a le contrôle et la maîtrise de tes pensées contrôle ta vie? Parce qu'il va te faire des choses qui sont parfois même contrôle à ta bonne conscience. Parce que souvent quand on fait comme ça, les minutes qui suivent, pour ne pas dire les secondes qui suivent, on se dit mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et parce que quelque part tu as laissé l'opportunité à une pensée qui est différente de celle de Dieu pour t'imposer à faire certaines choses, pour t'imposer à parler d'une certaine manière, pour t'imposer à te comporter d'une certaine manière. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Alors, on est au quotidien, on vit, et il y a des choses qui ne marchent pas. Comme je dis, on peut être sous le manteau, comme nous a dit l'apôtre, clairement dit. On peut être là en train de prier, mais alors prier, toute forme de prière, prier tout le temps, rester là connecté, bien-aimé. Mais au finish, on se rend compte que rien ne marche. Et on se dit certainement que, je ne dirais pas que Dieu ne me connaît pas, mais on est convaincu d'une chose, je prie, mais il me semble que je prie tellement bien, on se le dit, mais mes prières n'arrivent pas à Dieu, c'est pour ça qu'il ne répond pas, non. Alléluia. Tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas bien. Je reprends bien aimé. Tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas bien. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne vient pas à l'église pour un même but. Tout le monde ouvre la Bible, il y a certains qui la lisent, mais il y a d'autres qui la méditent. Et on n'atteint pas les mêmes objectifs. On n'arrive pas au même but, bien-aimé. Et d'où ces situations qui paraissent à tes yeux inchangées. D'où ces situations qui paraissent à tes yeux difficiles toujours. D'où ces situations qui paraissent à tes yeux incompréhensibles. Alors qu'il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ça veut dire que quand tu demandes, Dieu doit te répondre. Instantanément, ou retardé, ou il te dit jamais pour le sujet. Mais au moins, il te répond. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? À l'église, il y a trois types de personnes, trois types de chrétiens. Ces personnes qui fréquentent l'église, bien-aimée. Il y a des gens qui ont reçu Christ dans leur vie. Il a reçu Jésus, mais il n'a pas mis les deux pieds en fait. Il a posé l'acte de l'accepter dans sa vie. Mais il est dans sa vie à lui, sa vie pécheresse. Il fait ce qu'il veut. Et pourtant, à la base, il avait accepté le Seigneur. Ça, on peut les appeler chrétiens. On les appelle chrétiens. Pas on peut, mais on les appelle chrétiens parce qu'ils se considèrent comme chrétiens. Il y a des gens qui prétendent être chrétiens, mais quand vous regardez la personne, il n'y a rien de chrétien en elle. Quand il parle, il dit waouh, celui-là avait cause avec Dieu toutes les secondes. Mais quand vous voyez les œuvres, n'est-ce pas pourquoi Dieu attend de nous des œuvres pour dire comme à Antioche ce jour-là que celui-là est chrétien, celui-là n'est pas. On prétend être chrétien, mais on ne l'est pas parce que nos œuvres sont à l'opposé de ce que Dieu attend de nous.
Et enfin, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, réellement nés de nouveau, qui vivent dans ce monde difficile, dans cet environnement hostile. Mais tant bien que mal, ils avancent avec leur foi. Il y en a, on en trouve encore dans les assemblées chrétiennes. Peu importe la dénomination, on trouve encore ces gens-là qui ont donné leur vie à Christ, qui sont nés de nouveau. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et donc, on aura toujours des gens qui sont, j'allais dire, qui vivent réellement la paix, qui sont réellement dans la joie, le fait d'être un enfant de Dieu. Souviens-toi qu'il y a Jean 10 qui nous dit que le voleur, il vient. On n'a pas dit qu'il était venu. Donc chaque jour qui passe, si tu lis ce verset, c'est au présent. Donc chaque jour, l'ennemi sera là. Je parle aujourd'hui pour te prévenir pour demain. Mais pour aujourd'hui, je suis te dire qu'il est là. Parce que la Bible dit, le voleur vient. Pour des missions essentielles, détruire. Des missions essentielles, te faire pleurer. Des missions essentielles, t'ôter, te retirer la foi, la confiance que tu as en Dieu. Sa mission, c'est simplement dérober, voler, détruire, égorger. Il est là. Et c'est tous les jours. C'est pour ça que je dis, c'est au présent, bien aimé, ce n'est pas au futur. Mais le but qu'il vit, c'est quoi? C'est chercher à accéder à toi. On peut te prouver. Parfois, quand il vient te voir, il te tapote même sur l'épaule, il dit, mon gars, tu n'as rien compris jusque-là? Que tu perds ton temps quand tu vas dans les églises, là? Tu n'as rien compris. Tu ne vois pas que ça ne marche pas? Tu m'as toujours dit que tu pries fort. Même à minuit, là, j'écoute, toi, tu pries fort. Tu appelles ton père, là, le Dieu, là. Mais je vois que ta vie au quotidien, elle est difficile. Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu ne comprends pas? Là, il est en train de frapper. De la même manière que Dieu dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Et là aussi, lui, il vient, il fait comme Dieu, il frappe à ta porte. Est-ce que tu vas l'ouvrir? Est-ce que tu vas l'ouvrir? Il frappe quand il veut, parce qu'il sait que de l'extérieur, il ne peut pas changer ta vie, bien-aimé. Tu peux embellir ta peau, tu peux changer de couleur de ta peau, mais ce n'est pas ça qui va changer ton intérieur. Le diable le sait. Il ne va pas chercher à se contenter de ton extérieur, il va vouloir rentrer. Quand il frappe à ta porte, c'est pour que tu ouvres la porte et que finalement il rentre dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, ce n'est pas pour t'amuser, c'est pour te convaincre que chaque jour, chaque minute qui passera dans ta vie, c'est pour te convaincre de le rejoindre. Et il aura touché ton âme. Mais ce matin, Dieu nous dit, c'est possible que nous puissions empêcher l'accès de l'ennemi dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Il est rusé. Je n'ai pas besoin de le dire. Je ne dis pas qu'il est intelligent, mais il est rusé. Il a tous les moyens parce qu'il te connaît. Il a tous les moyens parce que c'est un ange fort. Il a tous les moyens parce qu'il a été créé par Dieu. Dis-moi Amen. Vous savez, quand on lit la parole, parfois on ne fait pas attention à des choses. La Bible dit quand il est descendu, ce n'est pas les mains dans les poches, il est descendu avec une grande colère. La Bible dit avec une grande colère. Contre qui? Mais contre toi. Et tu ne comprends pas. Tu penses que c'est ton ami. Tu penses que c'est je ne sais pas qui importe à toi. Non. Il est descendu avec une grande colère pour rôder permanemment autour de toi, de façon qu'à la moindre ouverture qu'il frappe, à la moindre brèche qu'il frappe. Mais dans ce monde dans lequel nous vivons, vous verrez, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, même enfants de Dieu, d'êtres humains. Quand tu le vois, tu sens que la personne est manipulée. Mais alors manipulée à un point où tu dis, Seigneur, viens vite intervenir dans la vie de ce frère et de cette sœur. Manipulée comme pas possible. Mais la personne concernée, elle n'a pas conscience de cet état de fait. Il y a un raisonnement fort qui monte en lui. Il y a des explications toujours qui montent en lui. Il ne comprend pas qu'il est sérieusement, mais alors sérieusement envoûté. Sérieusement dominé par des pensées plus fortes qui le poussent à agir de la sorte. Le diable, il est changeant. Il est changeant. Et c'est pour ça qu'on lit cela à travers ton comportement. C'est pour ça qu'on lit cela à travers tes réactions. C'est pourquoi on ne s'attend pas à grand chose. Mais Dieu veut t'apprendre ce matin. Assurément, si tu te dis, mais pourtant je fais ceci, je fais cela, et te poses aussi les questions, mais comment? Moi, je ne vois pas
laisser libre cours à l'ennemi d'atteindre ma vie. Je ne vois pas. Tu dis, mais comment ces choses peuvent se passer? Il est fort. La Bible nous dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais dans ce monde, nous y passons toute notre vie. Dans ce monde, Dieu nous donne la possibilité. Il nous donne l'opportunité de dominer sur le monde si nous restons attachés à lui. Il nous donne la possibilité d'être vainqueurs devant quoi que ce soit, devant toutes les forces de ténèbres, maléfiques que c'est, sorcellerie que c'est, de gagner, de remporter toujours les victoires. Mais si nous sommes avec lui, la plupart nous marchons seuls. La plupart nous faisons seuls. La plupart, bien aimés, il nous domine. C'est lui qui nous donne des ordres. Et on vient à un programme de prière en pleurant. Parce qu'on pense, convaincu qu'il y a eu un échec. Avec qui tu as marché? Qui t'a côtoyé? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi Amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Il y a trois. Je vous dis que ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas une liste. C'est pas une liste qui est. Non, c'est celle-là, c'est Dieu qui est. Non. Mais nous allons épingler 3 aspects. 3 portes que nous pouvons ouvrir et que nous ouvrons souvent dans nos vies qui permettent à l'ennemi d'avoir accès. La première porte, effectivement, c'est les convoitises de la chair. La deuxième porte, c'est les désirs de notre âme. Et la troisième porte, c'est les liens familiaux. Les 2 premiers, on ne va pas trop insister dessus ce matin. On va en parler rapidement. Mais nous allons insister sur les liens familiaux. Dis-moi Amen. Bien-aimé, aujourd'hui dans ce monde, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais aujourd'hui dans ce monde, dans ce pays-là, beaucoup d'enfants de Dieu ont leur vie détruite à cause des liens de famille. Celui qui ne dit même pas Amen là, parce qu'il dit que moi je ne suis pas concerné. Tu es concerné à 2000%, mon frère. Tu es concerné, totalement concerné, sérieusement concerné. Par l'impact, les influences des liens de famille dans ta vie. Vous savez ce que l'ennemi a réussi à graver au-dedans des hommes? C'est qu'il nous a menés à l'école. Très bonne chose. Il nous a rendus intelligents. Enfin, il a fait de nous des gens qui sont diplômés. Très bonne chose. Mais il a plaqué à côté un raisonnement, un intellectualisme qui ne dit pas son nom, qui nous permet, même quand on est enfant de Dieu, de venir raisonner, de vouloir chercher une explication aux affaires de Dieu. Il n'y a pas d'explication. Tu es concerné. Que tu le veux ou non, tu es concerné. Tu vas le savoir, tu vas le découvrir ce soir. Et Dieu, par cette prédication de ce matin, te donne une possibilité de te lever pour combattre ça et sortir de cet emprisonnement-là. Les convoitises de la chair, les désirs de votre âme et les liens familiaux. Évite qu'il te possède, bien-aimé. Évite que tu possèdes, qu'il te possède. Parce qu'il y a plein de choses que toi tu as faites. Il y a beaucoup de comportements que tu as affichés parce que ta chair t'a poussé à le faire. Dis-moi Amen. Quand tu vois ta peau te dit, mais tu ne trouves pas que c'est trop sombre, non? Il faut mettre un peu... Alléluia. C'est un exemple. Ta chair te pousse à faire des choses. Vous savez, beaucoup ont détruit leur vie par la comparaison. Et malheureusement, au milieu chrétien, on ne va pas s'étaler sur ça. Mais beaucoup ont détruit leur vie à cause de la comparaison. Je veux être comme... Non, ce qu'il faut viser, c'est devenir et être comme Dieu. Pas comme un autre homme. Parce que toi, tel que tu as été créé, tu as été créé toi. Tu es unique tel que tu es dans ce monde. Dans le monde, pas au Congo, dans le monde entier, tu es seul. Tes empreintes digitales, tu es seul à les avoir. Donc la solution à tes problèmes vont être spécifiques à toi. On n'a jamais compris ça. Arrête de te comparer aux gens. Arrête de te comparer aux gens. Personne n'est comme toi, bien-aimé. Personne ne sera jamais comme toi. Dieu n'a pas créé l'être humain comme ça. Tout ce dont il veut, c'est que nous puissions chacun, selon le projet que Dieu a pour lui, redevenir comme lui, être comme lui, ressembler à lui. Mais ressembler à notre homme, non, il ne faut jamais y penser. Et quand on y pense, bien-aimé, on prend la mauvaise direction. Parce que la soif, la volonté de ressembler avec cette personne te pousse à vouloir faire des choses pour y parvenir. Après, mon ami là, c'est lui qui m'a fait... Non, c'est toi-même. Tu as voulu faire. Quand tu décides, on ne te tracte pas. Quand tu décides, on ne t'attache pas pour te tirer. C'est toi qui décides.
Et ça, c'est un accès que tu donnes à l'ennemi. Ça, c'est un accès que tu donnes à la vie. Alléluia. Les désirs de l'âme, oh, ce n'est pas la peine là-bas, c'est là où c'est la mort. Désirer, c'est quoi? C'est vouloir. Dis-moi amen. Désirer quelque chose, c'est vouloir avoir quelque chose. C'est tenir à avoir quelque chose, coûte que coûte. Et les chrétiens sont confrontés à cette expérience, à cette épreuve. Le désir. Tu désires pourquoi? Parce que tu as vu. Tu désires pourquoi? Parce que tu as entendu. Tu désires pourquoi? Parce que tu as eu la sensation. Tu désires pourquoi? Il me faut ça. Je désire ça, bien-aimé. Et boma bananzambe belé boma. Quand je dis détruit, tu peux être en vie, mais en fait, tu es là. Par la grâce de Dieu, tu respires, mais tu es déjà perdu. Perdu. Des désirs. Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Qu'est-ce que tu entends qui te pousse à prendre les mauvaises décisions? Et là encore, généralement, c'est par comparaison. Vous avez vu Anne se comparer aux femmes? Avec ce qu'elle a vécu, Anne là, vous l'avez vu se comparer à une autre femme? Mais pourquoi? Parce qu'à cause de la parole, elle savait qu'elle, bien-aimée, elle n'est pas faite pour ça. Non, non, elle n'est pas venue sur la terre. Elle n'a pas été placée sur la terre pour vivre ce qu'elle était en train de vivre là. C'est pour ça que dès que ça commençait à crier à la maison, dès que ça commençait à se moquer de la maison, vite fait, elle quittait la maison, allait au temple. Il désire. Non, mais Ngapé Fobamona, ça va t'amener vers le trou. Moi aussi, on doit savoir. Moi aussi, je dois avoir. Moi aussi, je dois montrer. Tu dois montrer quoi? Tu sais comment lui, il a eu ce que tu convoites là. Tu sais comment il s'est marié? Tu sais comment elle s'est mariée? Il y a des gens qui détruisent leur vie. Dieu a fait grâce. La grâce, je dis bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce de te donner un mariage. Mais Dieu te donne un mariage et derrière, c'est des complications. Tu vois, ma copine, elle s'était mariée. Le jour du mariage, son mari lui a donné les clés. Maman, vélo pédalé. Alléluia. On lui a donné les clés d'une voiture. Non, moi aussi, hein, si tu... Non, c'est une grâce déjà que qu'un homme te dit, je vais t'épouser. Contente-toi de ça. Contente-toi de ça. Le reste là, si Dieu a permis ça, le reste là viendra en son temps. Le problème, c'est que tu as tellement de désirs. En fait, sans le savoir, tu donnes accès à l'ennemi dans ta vie. Alléluia. On peut empêcher ça. On doit rester soi-même. Sois vrai, comme on dit souvent. Sois vrai, sois toi-même. Tel que tu es. Toi aussi, tu es bénéficiaire de ce projet dont Dieu dit que c'est un projet de paix, de bonheur et de réussite. Ce n'est pas un projet de malheur. Toi, tu en bénéficies, mais reste toi. Laisse-le te façonner. Laisse-le te faire avancer. Laisse-le t'orienter. Laisse-le te parler. Laisse-le le guider. Ne te laisse pas guider par le monde. N'est-ce pas que Romain nous dit attention à ce monde. Alléluia. Alléluia. Galates 5, 24. La version parole de vie, la Bible nous dit ceci. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Je donnerai la régie de faire des efforts pour avoir toutes les versions des Bibles. Amen, amen. Les désirs qui les entraînaient. Il dit que ceux qui sont à Christ ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. C'était qui les entraînait. Mais d'où vient-il que ces désirs-là continuent à t'entraîner jusqu'aujourd'hui? D'où vient-il que ces choses-là continuent à te désorienter jusqu'aujourd'hui? Et tu es surpris du fait... Tu es surpris par le fait que l'ennemi continue à te manipuler. Yo papa nandako bakanda, tu sais pas. Moi la bateau tous les jours. Tu sais pas d'où ça vient. Mais d'où vient-il ça? Alors que ces choses qui t'ont entraîné hier
à boxer ta femme, à taper les enfants, n'importe comment. La Bible dit, tout ça, c'était des désirs mauvais, cloués à la croix. Mais d'où vient-il? Ça veut dire que tu as laissé libre cours à l'ennemi d'accéder à ton cœur. Tu as laissé libre cours, bien-aimé, à l'ennemi d'accéder à son cœur. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. Quand tu les écoutes, tu dis, ok, j'ai écouté, mais je refuse ça. Ne néglige pas les prières de renoncement quand on les fait. Si ça paraît banal, ça paraît enfantin, bien-aimé. Quand on fait des prières de renoncement, c'est une façon pour toi d'extirper, de sortir de toi quelque chose que tu ne veux pas. Je renonce à ça. Ça est là, mais moi je renonce. Tu dis à cette chose, à cette pensée, de quitter mon corps, de quitter mon âme, de quitter mon esprit. On prend ça à la légère. Tous les jours, renoncement, je vais renoncer. Tu dois renoncer à ça parce qu'il a déjà accédé à ta vie. C'est lui qui, quand tu raisonnes là, c'est lui qui te guide. Alléluia. Alléluia. Faites attention au monde. La Bible est claire. Mais il sait qu'on est là, dans ce monde-là. Nous ne vivons pas suspendus quelque part pour regarder les gens. Non, nous sommes dedans, nous nous frottons avec eux. Nous échangeons avec eux, nous mangeons avec eux. Et il dit de faire très très attention. Les désirs mauvais, bien-aimés, ces choses-là sont des accès de l'ennemi à votre vie. Et quand il rentre, il ne joue pas, il contrôle. Il ne t'endort pas. Il est plus vigilant à la moindre occasion pour qu'il frappe. Il est déjà en toi, il te gère. Alors qu'on nous a enseigné dimanche passé, il faut Christ en. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Si nous restons dans le livre de Galates, si nous descendons un tout petit peu, à partir du verset 19, la Bible nous dit, on sait bien comment se manifeste, version français courant, l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se disent en partie en groupe opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, vous êtes sûr que celui dont Dieu dit qu'il n'aura pas de place dans le royaume de Dieu, vous êtes sûr que ce type-là aura la place ici? Tu seras heureux d'être heureux? Tu es heureux, mais tu n'as pas de place. Comme on dit couramment, tu fais le nombre. Parce que voilà ce que la Bible dit. Faisons très attention, bien-aimés, à ces choses-là. Et vous voyez, on épingle un peu, comment on appelle ça, les portes de la chair, les désirs de l'âme. Bien-aimés, faisons attention à ces choses-là. J'ai parlé de Romains 12, d'aujourd'hui. Ne vous soumettez pas à ce monde-là. Ce monde-là est mauvais. Moi, j'ai aimé la version parole de vie. Ne suivez pas les coutumes, traditions et modes de vie du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Osano mayele wana aussi matin. Puis ce diable réussit toujours à te dominer. Et Dieu te dit, moi, je vais te donner une intelligence autre, une intelligence nouvelle. Donc, au-dessus de l'intelligence que tu as, c'est Dieu qui donne. Et pour que tu la reçoives, pour que tu bénéficies de cela, il faut être avec lui. Il faut aller auprès de lui. Dis-moi Amen, bien-aimé. Une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est pareil, tu lis la version 8 secondes, c'est plus ou moins pareil. Voilà, Dieu nous le dit tout le temps, bien-aimé. Ta volonté, ton intelligence, c'est dans ton âme. Ce n'est pas sur ton orteil. Ta volonté, ton intelligence, c'est dans ton âme. Pourquoi quand quelqu'un meurt, à l'hôpital, les médecins, ils ont l'habitude de tenir ici, non? Tâter le pouls, non? S'il ne bat plus noir, c'est fini, il y a Kofi. Mais ça, c'est le résultat de ce qui vient de ton cœur. Or, le cœur, c'est le siège de l'âme. Si tu veux, il y a le sang qui est dans le cœur. N'est-ce pas que le sang est le cœur de l'âme? Il ne faut pas te poser 10 000 questions, c'est pareil. Cœur, l'âme, si on parle, mais tu comprends que le sang est le cœur de l'âme. On ne peut pas parler du sang, on ne parle pas du cœur. Pourquoi? C'est un point important. C'est ça la vie, bien-aimée. L'homme, la science parle du cœur, le spirituel parle de ton âme.
Il faut en prendre soin. Pas avec le manioc. Pas avec la bière. Mais avec la parole de Dieu. Prends soin de ton âme, mon frère. C'est la seule façon pour toi de t'en sortir. Tu ne peux pas changer de mentalité si tes pensées ne sont pas renouvelées. Tu ne peux pas changer de mode de vie si tes pensées n'ont pas changé. C'est d'abord le changement de tes pensées. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est une personne qui a une nouvelle âme. Une âme comme une personne qui vient de naître. On parle de nouvelle naissance. C'est en ce moment-là qu'on devient une nouvelle personne. Parce que les actes que tu vas poser seront dictés par cette nouvelle pensée qui est enregistrée, qui vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui je suis né de nouveau, abîmé à l'église, dans ma VIP à côté, il est dedans. C'est une nouvelle créature, tu rentres là-bas. Alléluia. Nouvelle créature, un peu de vin. Un peu de vin. On avait dit à Zacharie quoi? Celui qui naîtra là, même pas une goutte de vin. Hein? Toi, tu aimes ce mot, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul venait redresser. Le jour qu'il venait voir le désordre ici, l'apôtre Paul viendra, il va redresser par rapport au désordre constaté. On dit à Zacharie, il naîtra, mais l'enfant là, à ta verre ensemble, à toucher. Maintenant, ton vin, il te fait du bien au corps là. Bonne chance à toi. Alléluia. Veuillez agréer mes paroles. Version le semeur de Psaume 19. 14 ou 15 seront les Bibles, selon les versions. Veuillez agréer mes paroles. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Il dit à Dieu, reçois ce qu'a médité mon cœur. Qu'est-ce que tu médites? Et que tu es disposé à mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu soit content de toi. Qu'est-ce que tu médites? C'est à quoi tu penses là? Est-ce que ça fait la joie de Dieu? Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Le comme c'est que quand on est dépensé renouvelé, bien-aimé, les erreurs qu'on a commises hier, on ne les refait plus. Si tu refais les mêmes erreurs, si tu retombes sur les mêmes erreurs, tes pensées ne sont pas encore renouvelées. Si tu as fait des erreurs dans ta vie, et que tu as été renouvelé, et que tu as pris conscience, tu ne peux plus refaire la même chose. Si tu fais la même chose, ça veut dire que tu es resté la même personne. Et si tu as vraiment ce désir, pleure à Dieu. Si tu avais cette volonté de t'en sortir, pleure à Dieu. Si tu as cette volonté d'empêcher l'ennemi de continuer à te guider, te gérer, pleure à Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen. David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est son âme. Ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas ses habits. Ce n'est pas sa richesse qui bénit l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que je n'oublie pas d'où est-ce qu'il m'a ramassé. Je n'oublie pas ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'oublie pas ce qu'il est en train de continuer à faire dans ma vie. Je ne m'attendais pas à ça. Mais il a compte. La meilleure manière, c'est pourquoi bien aimé, une adoration qui peut bousculer le trône de Dieu. C'est cette adoration qui sort de toi. Pas du bout des lèvres, mais qui vient de ton cœur. Et David a dit là, mon âme bénit l'Éternel. Reconnaissance. Quelqu'un dise reconnaissance. Quelqu'un dise reconnaissance. Nous devons comprendre ça, bien-aimés. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu a cité des choses. Hein? Il a cité des choses. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce genre de choses que Dieu veut que nous puissions avoir dans nos cœurs. Bien-aimé, tu avanceras seulement. Voilà ce que, il n'a pas tout cité. Mais déjà ça, si tu as ça gravé en toi, bien-aimé, oh non, tu avanceras. Non, rien ne te résistera, bien-aimé. Il a cité.
Et c'est des conseils en fait qu'il nous donne pour essayer de rééduquer nos pensées. Lui là aussi il veut montrer quoi? Mais là, Dieu te dit au moins sois juste. Dieu te dit au moins sois aimable. C'est Dieu qui te dit, ce n'est pas moi. Je ne fais que lire Philippiens 4, verset 8, version Louis II. Quand un homme vient te parler de ça, je ne sais pas quelle attitude tu prends, je ne sais pas comment même décrire ça. À la limite, mais Dieu te dit là, retrouve-toi au moins dans ça. Il dit, il faut que ça soit l'objet de tes pensées. C'est-à-dire ton corps ne peut être habité, permet le verbe, ne peut être envahi que par ce genre de choses-là. Si tu as ça, bien-aimé, l'ennemi n'aura jamais accès à ta vie. Il ne va jamais te manipuler tel qu'il le fait aujourd'hui. Il te manipule tellement que tu te rends compte juste après. Ah, j'aurais dû. C'est ça le verbe que les chrétiens beaucoup utilisaient. Ah, si j'avais. Non, tu savais. Tu as fait semblant de ne pas le reconnaître. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu es là avec nous, bien-aimés? C'est des conseils donc que l'apôtre Paul nous donne là, bien-aimés. Il nous a tellement donné dans cet enseignement. C'est des expériences qu'il a vécues. Vous connaissez son histoire. Il veut nous dire que ça marche quand vous faites ça. Quand vous donnez votre cœur à Dieu, ça marche. Nous faisons des prières, Seigneur, je suis un vase. Mais qu'est-ce qui est un vase? C'est ton cœur qui est un vase. Tu dis, Seigneur, il est vide. Quand tu déclares qu'il est vide, il faut qu'il soit vide. Il ne faut pas qu'il y ait dans ce vase autre chose. Tu attends simplement que Dieu vienne le remplir. Alléluia. Si c'est de l'eau, qu'il mette de l'eau vive. Si c'est la nourriture, qu'il mette sa parole. Dis-moi Amen. Le comble, c'est qu'on vient à Dieu avec un vase qui est plein à moitié. Des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Mais dans ces conditions, Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il ne va pas le vider de force. Il te laisse la latitude. Il te laisse la responsabilité. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen. Acclame pour toi-même. Bien-aimé, il faut sans arrêt. Il ne faut pas te fatiguer de demander à Dieu sa volonté pour toi. Ah, le sujet là aussi, il y a longtemps, je prie ainsi fatigué. Tu es fatigué, tu restes là tel que tu es là. Continue à demander à Dieu sa volonté. Et que tu vives ça. Dieu est capable, bien-aimé. Continue à dire à Dieu, Seigneur, moi mon désir le plus ardent, c'est de faire comme toi. Toi, tu ne seras pas Dieu, mais tu seras comme un Dieu. Ma volonté, c'est de parler comme toi. Toi, tu ne seras pas Dieu, mais tu parleras comme lui. Parce que les apôtres ont parlé comme Jésus. Quand Jésus parlait, on a dit, personne n'a parlé comme cet homme-là. Mais ton désir et ta volonté doit être, Seigneur, il faut que je fasse comme toi tu as fait. Il faut que je devienne comme toi tu es devenu. Et quand on le devient bien-aimé, pour ne pas dire quand on le redevient bien-aimé, non, l'ennemi ne peut pas avoir accès à ton âme. Il ne peut pas avoir accès à ta vie. Je veux faire ta volonté, nous dit le psalmiste, au chapitre 40, versets 8 ou 9, selon les versions. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise waouh. Ta loi au fond de mon cœur. C'est une belle expression. Ça dit, ça n'est pas en surface de mon cœur. Là-bas, ça peut se volatiliser. Ce n'est pas en surface. Là-bas, quelqu'un peut voler ça. Ce n'est pas en surface. On peut souffler, ça peut s'en aller. Mais il dit, ta loi est au fond de mon cœur. Elle est où la loi de Dieu dans ta vie? En haut, au milieu ou au fond de ton cœur? Il y a des mots, il y a des expressions qui sont utilisées dans la Bible à dessein. À toi de dire qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, que ta loi est au fond de mon cœur. Bien-aimé, et fan d'Anakatinayo, que la loi de Dieu te possède. L'église n'avance pas, ce n'est pas une question de puissance. L'église n'avance pas, ce n'est pas une question de tout ce que tu peux penser. L'église n'avance pas parce que la parole de Dieu n'est pas en bonne place dans les cœurs de ceux-là qui sont appelés aujourd'hui enfants de Dieu. La parole n'est pas en bonne place, elle n'est pas là. Elle est peut-être pour certains collée sur la peau. Quand on te voit, lui aussi il est chrétien, il dit non,
Quand on te dit un jour, lui aussi le chrétien, la parole est sur ta peau. Il n'y a rien au-dedans de toi. J'ai un collègue à Brazza, je ne donne pas le nom de l'église. Il travaille avec des gens qui sont dans une église X de la place. Et puis quand tu les vois agir, réagir, et puis on l'exhorte, et je dis, moi là, je vais venir dans votre église là, tel que vous vous comportez, vous êtes chrétien vous là. La parole est sur la peau. Parce que ce que tu confesses n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton cœur. Tu proclames Jésus, tu aimes Jésus, mais dans ton cœur, c'est autre chose. Le monde a déjà pris possession. Le monde s'est installé. Les pensées du monde sont en toi. Même si tu le confesses, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu dit, il y a des gens qui disent, Seigneur, Seigneur, ce jour-là, moi je dirais, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il n'a pas besoin simplement d'écouter ce que dit Seigneur, Seigneur. Il voit si le Seigneur, Seigneur que tu proclames, que tu confesses, est en parfaite relation avec le cœur. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. C'est ça cette histoire, bien-aimé. Et si on n'en arrive pas là, le salut, si on n'arrive pas là, l'accomplissement, la volonté de Dieu dans ta vie aura des difficultés à s'imposer. Non pas que Dieu est incapable, mais c'est que toi-même tu mets les barricades. Tu mets les obstacles toi-même à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Toi-même, pas des sorciers, toi-même, on viendra aux liens familiaux. Toi-même tu mets des obstacles, bien-aimés. Parce que le but de la parole, c'est quoi? Elle va nous aider à marcher avec Dieu. En la lisant régulièrement, en la méditant, elle va nous ramener sur le chemin. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il est le chemin? Elle va nous aider, bien aimés, à aller à l'église. Il y a des gens qui ne vont jamais à les églises. Te monnaie le long va te voir à la fin de l'année parce que le 31 décembre, je prie à la maison. Continue à prier à la maison. Continue à prier à la maison. Je t'encourage même à prier à la maison. Ne va dans une église, va prier à la maison. On ne peut pas être, bien aimé, on ne peut pas être avec Dieu comme ça. Le Saint-Esprit, comment il va? Ce n'est pas lui qui va s'affermir en toi. Mais comment tu vas t'affermir? Pour t'affermir, ce sera avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pour que cela se fasse, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Comment si tu es déconnecté? On peut empêcher l'ennemi de prendre possession de ta vie. On peut empêcher le diable de détruire ta vie. Ça peut s'empêcher, bien-aimé. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que la solution, non, la solution, je dis, elle est en toi. Si Christ est en toi, Christ en toi, ça veut dire que tu as là-dedans, là, les solutions à tous tes problèmes. Et l'homme de Dieu nous a dit, ça veut dire quand tu vas te balader là, c'est lui qui est dedans de toi qui va t'inspirer la direction qu'il faut prendre. Mais s'il est sur ta peau, c'est comme si ça ressemble à un chien que tu tires. C'est lui qui va tirer. C'est toi plutôt qui va tirer. Tu veux l'amener là où tu veux. Mais comment il vient en toi? Ce n'est pas par coup de bâton magique. C'est par la persévérance. Dis-moi Amen, bien-aimé. 1 Thessaloniciens 4. On va verser ça et belé. Tout le temps pour comprendre, pour qu'on tombe rapidement. On a encore un peu de temps. On tombe rapidement sur les liens. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er à 2. Français courant. Enfin, frères. Moi j'ajoute, enfin, sœurs. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi. Mais maintenant, quelqu'un dit mais maintenant. Mais maintenant, nous vous le demandons et vous en supplions au nom de Jésus. Faites mieux encore. Viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas venir pour regarder les gens. Ce que tu fais là, Dieu te dit que c'est déjà bien. Le problème, c'est que tu n'accèdes pas à ce que tu attends de Dieu. Dis-moi Amen. Il te dit, certes, ce que vous conduisez déjà ainsi. Maintenant, nous vous le demandons et vous en supplions. Ce matin, je vais supplier une personne. Au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. Si Dieu te dit de faire mieux, tu as les capacités de le faire. Tu as le potentiel pour le faire. Tu as l'intelligence pour le faire. Il te dit ce matin, fais mieux encore. Tu es capable, bien-aimé. Dieu ne veut pas te dire fais quelque chose alors qu'il te connaît. Lui, il t'a créé. Il connaît que c'est ton limite. Il connaît tes limites. Il ne va pas te dire non, non, non.
les limites sont là, il est difficile d'avancer. Non, 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 tu ne vas pas avancer sans qu'il te booste davantage. Il va d'abord te préparer à avancer. Mais là, il est en train de parler à toi. Ça veut dire que les capacités, ce qu'il a mis en toi, peut te permettre de faire mieux encore. Mais toi, tu ne fais rien. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux faire mieux encore. Tu peux encore avancer. Tu avances, tu marches doucement, tu peux aller rapidement. Tu peux faire mieux, Dieu te le dit ce matin. Faire mieux, c'est pour élaguer la voie. Faire mieux, c'est pour balayer autour de toi. Faire mieux, c'est pour chasser toutes les mauvaises pensées qui t'accablent, qui t'environnent. Faire mieux, c'est faire de Jésus-Christ ta priorité. Faire mieux, c'est de le placer au centre de ta vie, mon frère et ma soeur. Il est où? À la porte? À l'entrée de la parcelle? Sur ta peau? Ou en toi? Il est où? Est-ce que c'est miraculeux tout ça? Non. Est-ce que c'est extraordinaire tout ça? Non. Décide-toi. Place-le là où il veut être dans ta vie. Il n'y a pas deux endroits. Il n'y a pas quatre endroits. Il y a un seul endroit. Il veut posséder ta vie. Il veut posséder ton cœur. Il veut gérer tes pensées. C'est pour ça que chaque fois il t'invite à méditer. C'est une façon pour lui de te permettre de découvrir un des principes qui vont te permettre de marcher et vivre heureux sur la terre aujourd'hui. Ne force pas, viens à l'église, écoute la parole, bien-aimé, médite. Nous en parlons des appétits, des désirs, bien-aimés. Nous allons aborder les liens de famille. Les gens sont détruits aujourd'hui à cause de ça. Détruits à cause de... Tu ne crois pas, moi je sais de quoi je parle, tu ne crois pas, c'est ton problème. Je suis venu pour t'annoncer que tu es dedans. Les lois de ta famille influencent ta vie. Que tu le veuilles ou non. Il y a des gens qui respirent, qui marchent, qui mangent, qui sont heureux. Mais en fait, c'est des morts vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie, prononcée par un ancêtre, par un aïeux, qui te condamne. Il y a un hôtel qui a été bâti. Je ne peux pas croire qu'il y ait une famille dans nos pays aujourd'hui, qu'il y ait une famille ici, qui n'ait pas eu d'hôtel. Dans sa généalogie, les ancêtres. Ils n'ont pas eu d'hôtel pour offrir. À qui? Pas Jésus. À offrir à qui? Aux idoles. Mais il y a un prix à payer. Pourquoi ils offraient? Encore une partie, c'était à cause de quoi? Pourquoi ils sacrifiaient? Encore une partie, c'était sacrifier quoi? Non, arrête la distraction, mon frère, ma soeur. Arrête de t'amuser. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Les liens de famille détruisent. Famille Obimaboba la gâté ponani. Famille Obimaboba la gâté ponani. On a dit il n'y a pas de femme stérile. Il y a même la Bible, Dieu nous a même amusé. Il a dit, il a rendu. Ah, nous aussi, on l'avait rendu stérile. Rendu. Ça veut dire qu'à Botama stérilité. Tout ça pour prouver à toi qui doutes de la Bible, combien même tu vis cette expérience-là, avec Dieu, la stérilité va s'agenouiller. Pourquoi dans votre famille, personne ne travaille? Vos parents avaient des moyens, ils ont investi, ils ont mis les moyens. Mais pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi tu arrives toujours à deux pas là? Échec. Interview à la fin. Non, demain on t'appelle. Plus jamais on va t'appeler. Pourquoi dans votre famille tout le monde souffre de la même maladie? Tu es allé consulter les plus grands spécialistes mondiaux. Malade ou mais quand on te voit, tu es malade. Et c'est la même maladie. Et à la même période. Oh bien-aimé, mais Dieu nous a donné, nous sommes des êtres créés par Dieu. Il y a une tête quand même, réfléchissant, analysant, avant de nous retourner vers Dieu. Pourquoi ça dans ma famille seulement? Pourquoi ça dans mon environnement seulement? Et ça doit te révolter pour te dire quelque chose. Il y a eu une porte qui a permis à ce que l'ennemi puisse accéder à ta vie pour la détruire. Chez eux, ça ne posait pas de problème. Ah, moi, mon père, je vous avais dit, fait le témoignage de mon père, non? En tout cas, de son vivant, je n'ai pas vu mon père être accusé par quelqu'un, mais c'était M. Goma, c'est un homme sérieux. Il était sérieux. Quand il avait des problèmes, les enfants avaient des problèmes, il courait au village.
Ancien cheminot, casquette sur la tête. Ça, comment il ne payait pas le train à l'époque, comme le train fonctionnait bien. Il partait au village. Il revenait avec une solution. Il partait faire quoi? Engueuler. Tu vas engueuler des sorciers et toi, tu n'es pas sorcier. Attends vous-même. Parce que je ne peux pas te parler de ta famille, je ne la connais pas. Je te parle de ma famille pour que toi, tu réalises que dans ta famille, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui fasse que Nzamba pesio libala, mais la katia libala wana komika bilelo. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu, ça. Tu ne peux pas te marier. Tu rentres dans un mariage, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Pourquoi tu dis il ne fallait pas que je sois là? Il y a un cri, il y a une réclamation, il y a un lien de famille qui te poursuit tous les jours. Est-ce que tu ne peux pas prendre la résolution de rompre ce lien, bien-aimé? Est-ce que tu peux prendre la résolution de fermer cette porte-là? Monsieur se fiancé comme à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es toujours fiancé. Ça va se concrétiser quand? Comment empêcher? Aujourd'hui, tu n'es pas conscient, mais Dieu connaît. Ton ancêtre, là, ton aïeul, je ne sais pas qui Dieu l'a créé, non? Homme comme toi, comme moi. Donc Dieu connaît la source de tes malheurs. Donc accroche-toi à Dieu. Il va te dire comment tu vas faire. Et Dieu n'a pas besoin de remuer la terre, de remuer le ciel, de faire, je ne sais pas, faire descendre des coups de tonnerre pour régler ton problème. Il connaît la source. Il va regarder dans quelle prédisposition tu te trouves toi. Quel est l'état de ton corps vis-à-vis de lui. Il va lever son petit doigt bien-aimé. Ce problème-là va être réglé. Il n'a pas besoin de trop de choses. Il n'a pas besoin d'efforts. Dieu avait déjà fait un effort. C'est de lui d'avoir sacrifié son fils pour que toi et moi, nous ne vivions plus les condamnations, les lois établies, toutes les paroles de malédiction de nos familles. Voilà le problème. Voilà le problème, bien-aimé. Mais on ne comprend pas ça. On se plaint sans rien faire. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi et renonce à ça. Lève-toi. Il t'a donné à toi le pouvoir, la Bible nous dit, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Si tu te lèves avec ton cœur rempli de la parole de Dieu, ce serpent tombera. Les lois établies tomberont, bien-aimé. Ça va s'arrêter si tu le fais avec foi. On ne croit pas ça. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Comment voulez-vous que Dieu agisse? Moi, c'est qu'il faut pas là. Faut même 50 benga qui sérénité. Parce que quand c'est comme ça, on appelle, c'est Rwanda la sirène. Non, ce n'est pas des sirènes. Avant que tu tombes sur la personne, il faut que moi, ça tombe benga. Oyo ki bango. Et Dieu va te dire, les paroles que tu écoutes là, c'est moi qui parle. C'est lui l'homme en question. Yo, papa, on te montre des sœurs là. C'est comme mon sœur dit, hey, Dieu a fait des complots. Quand il m'a créé comme ça, je vois la sœur là, comment elle est là. Mais Dieu va te parler pour te dire, c'est elle. Peu importe comment elle va se présenter. Molaï Mokousé, ma belle qui toque, comme on aime donner toujours des histoires comme ça. Dieu dit, c'est elle. Mais pourquoi Dieu te parle que c'est lui, que c'est elle? Le travail là, c'est pour toi. Il faut que tes pensées soient en harmonie avec les pensées du royaume. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu prieras, tu prieras, tu prieras. Les choses ne changeront pas. Wana miracle te, wana kisi te, wana poussé tomber te, wana eu d'onction te. Rentre dans la parole de Dieu. Rentre dans la parole de Dieu. Il avait dit vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous connaîtrez le miracle. Il n'a pas dit vous connaîtrez ceci. Il a dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Est-ce que toi tu connais la vérité? Oui, j'ai la vérité. Je sais Bafinga Kinga. C'est pas ça. Comment peut-on empêcher, comment peut-on éviter que le diable puisse accéder, bien-aimé? Il y a ces liens-là. Ce n'est pas papa qui vient la briser. Papa même ne connaît pas. Peut-être papa même est sous l'influence de ça. Ton grand-père, tu n'as pas connu si tu es encore jeune. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. La plus forte raison, toi, bon, il est jeune aujourd'hui à 17 ans au Boti déjà, donc les grands-parents de l'enfant peuvent connaître. Ils ne connaissent pas. Mais Dieu connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu ne connaît pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde-là que Dieu ne connaît pas? Ce qui se passe en Ukraine, là, Dieu connaît l'issue. Hein? Il connaît déjà l'issue. L'histoire d'Israël, le peuple palestinien, Dieu connaît. On doit rebâtir le temple de Salomon à Jérusalem. Il faut que ce temple soit rebâti. C'est pour ça qu'il y a la guerre là. Mur de lamentation là-bas. C'est pourquoi il y a la guerre là-bas. Dieu, il connaît. Nous sommes détruits par ça, par nos lois. Le problème, c'est qu'à côté de ça,
le diable vient, il nous met un raisonnement. Oh, tu sais, moi, c'est chaud du village, là, ça ne me touche pas. Bien aimé, tu es dedans, en plein dedans. Là, ma colo, tout, jusqu'aux cheveux, tu es dedans. C'est ton intellectualisme là qui te dit que tu es à côté. Mais ton sang là, c'est pour toi. Tu sais d'où ça vient? Adam, et puis la sorcellerie de la famille. Tu es dedans. C'est ça dans votre famille, quand tu vas au village, vous honorez les becs des éperviers, vous honorez des morceaux d'os, je ne sais pas de quel animal, vous faites ceci. Ah, j'étais au village, oh, j'ai été béni par les grands-parents. On t'a maudit. On t'a maudit. On t'a craché un peu de cola sur la tête. Montre-moi le verset. La bénédiction de Dieu, elle se prononce. Dieu, quand il a parlé dans la Bible, il a dit, tu es béni. Elle se prononce. Non, avant de repartir, viens dans entre les jambes du grand-père. Wow. Bien-aimé, non, ne jouons pas avec ces choses-là. Il faut avoir la sagesse. Si tu veux même, quand l'esprit ne te convainc même pas d'aller au village, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Il y a longtemps que j'étais au village, je vais amener les sacs de riz. Tu vas rester là-bas. Ah oui, moi je parle, on est sur Internet, celui qui veut entendre, entendre. Hein? Mais c'est des réalités, bien-aimés. Au colis, au commun qui toque, nous autres, tout ça là, ça c'est bien. Arrête! Ces choses-là, tu peux les arrêter, toi, enfant de Dieu, parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Tu peux arrêter ça. Tu peux être la surprise dans ta famille. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Quand ils te voient, ce que tu vis est différent de ce que les autres membres de la famille vivent. Ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que toi, tu as été renouvelé dans tes pensées et tu as pris les bonnes décisions. Tu es debout sur Jésus et quand tu parles, le fait que tu es debout sur Jésus, quand tu parles, bien-aimé, c'est lui qui t'accompagne dans tout ce que tu fais.